Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à vos questionnements sur mon parcours scolaire. Souvent, on me demande, comment t'es venu cette passion de l'histoire est-ce que tu as ça qui t'anime depuis ta tendre enfance voilà. Et du coup, je suis toujours bien embêté parce que pas vraiment. Moi, l'histoire, quand j'étais gamin, j'aimais bien le parc Astérix. Voilà. J'ai des photos de moi en romain au parc Astérix parce que je kiffais ça. Mais à part ça, l'histoire c'était une matière que j'aimais bien, voilà, à l'école, mais c'était pas ma matière préférée non plus. Est-ce que j'avais une matière préférée d'ailleurs, je sais pas trop, mais voilà, j'aimais bien, j'ai toujours eu un problème avec les dates, jamais été très très fort en dates pour le coup, mais c'était pas une vraie passion quand j'étais gamin. Finalement, c'était une passion qui arrivait assez tardivement. Alors, j'avais fait une seconde sciences et techniques de l'ingénieur avec option européenne, là, les trucs qu'ils avaient fait à l'époque où tu faisais tes cours à moitié en anglais ou je sais pas quoi. Donc, j'essayais tant bien que mal de faire ça et ça a marché moyen. Enfin, en tout cas, j'ai passé ma seconde là-dedans et je me suis dit, moi, j'ai pas envie de faire un bac S ou un bac L ou machin. Alors, aujourd'hui, je sais que c'est autre chose, ça s'appelle plus comme ça. Et donc j'ai été vers un bac STI, électronique. Je me suis dit, ce que je vais faire, c'est de l'électronique. Donc allons là-dedans. Donc j'ai suivi un cursus électronique en première et en terminale. J'ai eu mon bac STI électronique, et là, je me suis dit, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais je crois comme beaucoup de gens, on est un peu tous dans ce cas-là. Et en STI, en fait, le truc c'est que toi, t'arrêtes l'histoire en première. C'est-à-dire que t'as vraiment des cours en première, et après, c'est fini. Nada, toi, ils te disent l'histoire, c'est ça sert plus à rien. Donc, t'en as pas en terminale, quoi. Et donc, à la fin de ma STI électronique, je savais pas trop quoi faire de ma life, comme beaucoup de jeunes, et je me suis dit, et si j'allais aller en fac d'histoire? Parce que, évidemment, au début, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop. Et là, tu vois marqué fac d'histoire et tu te dis, ouais, c'est cool l'histoire, ouais, c'est intéressant, il va y avoir des choses cool, je vais pouvoir découvrir un petit peu des civilisations, apprendre des trucs sur nos ancêtres, et puis en plus, je joue beaucoup à Total War, donc forcément, c'est bien. Moi, Medieval Total War 2, ça fait des centaines d'heures que j'y joue, je kiffe, donc je vais kiffer la fac d'histoire, obligé quoi. Donc j'y étais, j'ai été en fac d'histoire. Et c'était globalement vachement bien. Il y a eu des très bonnes surprises. J'ai eu des très très bons profs qui étaient passionnants. Vraiment, c'était vraiment génial. Et puis j'avais d'autres périodes où vraiment... moi, typiquement, je pensais que j'allais être amoureux de l'histoire médiévale. Et je sais pas si je suis tombé sur un prof qui le faisait pas ou pas, mais je trouvais ça chiant, quoi. Vraiment, c'était la mort. Quand j'allais en amphi en histoire médiévale, j'avais envie de me tuer, quoi. Vraiment, j'aimais pas. Alors que l'histoire antique, l'histoire ancienne, je me disais, bon... Je suis pas spécialement attiré et j'avais un prof qui démontait et c'était trop bien et je loupais aucun de ses cours et voilà, c'était de la balle quoi. Maintenant le truc c'est que c'est tombé à une période où dans ma vie j'étais encore un petit peu paumé malgré tout. J'étais à moitié en dépression, mon père venait de mourir, c'était un peu c'était pas ouf vraiment de ce point de vue-là. Et j'ai un pote en fait sur World of Warcraft qui lui était réalisateur et qui m'a dit mec, je sais qu'en ce moment ça va pas trop et tout, viens avec moi sur un tournage, là j'ai tous mes techniciens qui m'ont planté, j'ai besoin de quelqu'un pour tenir une caméra, viens quoi. Donc je lui dis ok, il me paye 50 balles pour la journée, c'est cool parce que j'avais pas de thunes, j'y vais quoi. Et donc j'y vais, je tiens une caméra et là boum, révélation quoi. Moi depuis que je suis tout petit, je suis un gros fan de cinéma, de vidéo, toute mon adolescence je faisais des petits montages vidéo à la con de jeux vidéo, de machin parce que j'adorais ça. J'ai toujours aimé l'image, le cinéma, la vidéo, quoi. Et là, me trouver confronté à ça, en vrai, dans un cadre professionnel, je me suis dit, ouais, mais c'est trop bien, quoi. Donc on a bossé 1 fois, 2 fois, 3 fois ensemble et tout. Et là, je dis, waouh, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a une vraie passion, là, il y a un truc, quoi, je kiffe. Et lui, il me dit, bon, écoute, je suis en train de remonter une boîte, j'ai pas les thunes, clairement, pour t'embaucher à temps plein, mais, reprends tes études. Là, t'as arrêté un peu la fac d'histoire parce que, j'étais totalement en dépression et que je voulais plus voir personne parce que, voilà, j'étais pas bien. Je me suis dit, go, on va faire ça.
Donc, j'ai commencé un BTS audiovisuel en alternance, spécialisé dans l'image, et je me suis retrouvé dans la boîte de ce pote-là, quoi. J'ai fait mes 2 ans en alternance, il m'a embauché par la suite, et ensemble, on a fait 6 ou 7 ans de boîte de prod. Et on a fait des films pour... alors c'était des films institutionnels principalement, hein, qu'on fait dans la société, donc on bossait pour des très très grosses boîtes, il y avait des trucs du CAC 40, des boîtes de marketing, un petit peu tout, des musées aussi, pour faire leur communication en interne ou à l'externe, enfin voilà, des trucs, il y a eu des trucs trop bien, des trucs vraiment moins bien, j'ai filmé beaucoup de spas, de sauna, ou de pompes à chaleur. C'était passionnant, incroyable, vraiment, souvenir mémorable. Mais en vrai, le truc c'est que c'est un parcours qui m'a énormément servi pour Nota Bene après, et pour l'histoire. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de très curieux, et le fait est que quand tu bosses dans ce secteur-là de l'audiovisuel institutionnel, tu tombes toujours dans des boîtes qui ont rien à voir les unes avec les autres. Comme je le disais, je faisais des trucs de marketing, je faisais des trucs dans des boîtes de chimie, on faisait du patrimonial, on faisait du culturel, on faisait plein de trucs différents. Et en vrai... T'as 2 options quand t'es confronté à ce genre de truc, c'est soit tu te dis, bof, rien à foutre, je filme, et puis voilà, tu vois, tu poses ton cadre, et puis t'attends, et puis tu te fais un peu chier si c'est une conférence de marketing qui dure 4 heures. Soit tu te dis, bah, de toute façon, je suis bloqué là, je vais faire les trucs, j'essaye de m'éclater avec mes petits plans, voilà, je me prends un peu pour Spielberg à faire des trucs sur des pompes à chaleur, mais en même temps, je vais écouter ce que les gens ont à dire. Je vais laisser traîner mes oreilles et je vais essayer d'engranger un max d'informations parce que en fait, quand t'es curieux, c'est du pain béni. Tu touches vraiment à tous les secteurs. Tu vas filmer le gars qui installe la chaudière, mais tu filmes aussi le gros PDG qui est au-dessus, qui dirige toute l'Europe avec 500 salariés et qui a la vision du truc marketing, commercial et qui est là et qui te parle des trucs et tout. C'est trop bien, c'est trop bien. En fait, t'es une petite souris qui est vraiment dans des endroits où elle devrait pas se trouver et t'apprends énormément de choses, quoi. Donc c'était hyper enrichissant comme expérience. Et puis 2014, je perds mon job et là je lance Nota Bene parce que je me dis voilà, j'ai envie de me faire kiffer, j'ai envie de maintenir la forme, de toute façon je retrouverai pas de taf, vous connaissez un peu l'histoire, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et donc je lance Nota Bene sur l'histoire en me disant moi l'histoire effectivement depuis que je l'ai découvert à la fac, ça me plaît bien. Mais sans être une passion, c'est-à-dire que le soir, j'allais pas m'acheter des bouquins d'histoire que je feuilletais le soir après mon taf. Non, moi en vrai, le soir, je continuais à monter des vidéos de jeux vidéo, comme je faisais quand j'étais ado, quoi. Donc, je me dis, je me relance là-dedans, ça m'avait bien plu. Et du coup, tout ce que je vais pouvoir engranger, je vais le redistribuer aux internautes, je vais le vulgariser. Et voilà, c'est un projet qui va être cool. Je me laisse 1 an, je fais ça tranquille, j'ai 2 ans de chômage, de toute façon, je fais ça pendant 1 an, et on voit, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, je chercherai autre chose, et puis je m'adapterai, de toute façon, je suis curieux, ça me dérange pas de me salir les mains, donc je trouverai un taf, voilà. Et en fait, il se trouve que, voilà, coup de bol, ça fonctionne. Et donc, je commence à travailler de plus en plus sur ces thématiques de l'histoire, et plus t'en apprends, plus t'as envie d'apprendre. Et c'est là, finalement, que la passion de l'histoire, elle commence vraiment. C'est au début de Nota Bene. C'est-à-dire, au tout début de Nota Bene, je cherche juste à me faire kiffer, à apprendre des trucs, à le partager avec les gens. Et le truc, c'est que j'avais commencé à développer une bonne expertise en vulgarisation avant même de commencer Nota Bene, parce que j'étais monteur et cadreur dans une boîte de prod où on faisait de l'institutionnel. Et comme je vous l'ai dit, tout ce que j'ai appris, ça m'a vachement servi, parce que quand tu vas faire des films sur des sujets très complexes, scientifiques, que tu dois restituer ensuite au grand public dans des films institutionnels, c'est 2 heures de discours scientifique, toi tu t'as jamais entendu parler du truc, tu dois le recevoir, ce discours, le comprendre, le synthétiser et le mettre en image. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant 6 ans avant Nota Bene, donc finalement, je dirais que tous les monteurs qui font un peu ce type de taf ont cette capacité de synthèse et de vulgarisation, où c'est peut-être un peu plus facile pour eux, parce que c'est dans leur taf finalement, un peu comme un taf de journaliste. Et donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est là donc que cette passion de l'histoire, elle est arrivée. Et j'ai envie de dire que ça fait plus de 7 ans maintenant que Nota Bene dure, et en fait cette passion, elle se renforce de jour en jour, tout le temps. Au début, j'allais lire des trucs, ça me faisait marrer, voilà, je découvrais des trucs, c'est incroyable et tout, mais t'as pas encore la conscience de ce que peut représenter l'histoire, de son utilité ou pas, d'ailleurs, de tous les questionnements qu'il peut y avoir autour de la discipline de l'histoire elle-même. T'as pas conscience de tout ça.
C'est très naïf. Au début, tu te dis, ouais, bah, l'histoire, c'est sympa, voilà, il y a des dates, il y a des événements, de toute façon, c'est écrit dans le bouquin, c'est comme ça, pas autrement, et puis voilà, et puis il y a Jeanne d'Arc, et puis il y a machin. Bah, en fait, non. Tu t'aperçois que quand tu commences à bosser dessus, c'est beaucoup plus riche et complexe que ce que tu imagines au départ. Et puis tu commences à rencontrer des historiens. Et là, tu te dis, ah ok, bon, les gars, il y a des gars, ils sont brillants et tu peux les écouter parler pendant 2 heures et t'es comme ça, ah, parle-moi, vas-y, continue, quoi. T'arrêtes jamais. Tu découvres du patrimoine aussi, tu parcours la France, tu vois des châteaux, t'apprends plein de trucs, tu découvres plein de problématiques. C'est juste incroyable. Et chaque chose que t'apprends vient nourrir un peu plus la culture que t'as autour de tout ça. Et c'est là que s'enclenche cette passion. Et donc cette passion, elle s'est vraiment enclenchée en 2014 en fait. Moi, une de mes phrases préférées vraiment, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ça, je me l'applique dans la vie de tous les jours. Et pour le coup, ça caractérise totalement Nota Bene. Parce que depuis le début, c'est en m'intéressant à l'histoire que ça m'intéresse de plus en plus et que c'est devenu une vraie passion. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir en faire mon métier. Mais je dirais qu'il y a cette passion de l'histoire, mais il y a cette passion de l'audiovisuel qui est toujours là aussi, de produire des trucs. Ce qui fait d'ailleurs que des fois, j'ai envie de produire autre chose que de l'histoire, ça peut arriver. C'est pour ça aussi que, au-delà de l'attirail de médiation que j'ai pu élaborer avec Nota Bene, et de l'importance de la médiation de l'histoire dans le cœur du dispositif que j'ai mis en place depuis 7 ou 8 ans et qui me tient vraiment, vraiment à cœur, il y a cette passion aussi des différents formats à explorer, des différentes plateformes de la communication audiovisuelle, quoi. Moi, je kiffe, ça a toujours été mon kiff depuis que je suis tout petit, avec mon père qui avait une vidéothèque de 700 cassettes à la maison et qui me nourrissait de cinéma américain des années bodybuilding des années 90. Voilà, à partir de là, ça a été l'élément déclencheur. Et ça, c'est les deux passions qui cohabitent aujourd'hui, quoi, l'audiovisuel et l'histoire. Et c'est ça que j'ai réussi pour le coup à mettre ensemble. Donc c'est un peu ça mon parcours, c'est une passion qui est venue vraiment au fur et à mesure, et c'est pas un truc qui s'est déclenché, qui était là depuis que j'étais gamin. Voilà. Et je sais que c'est le cas chez certains, et c'est trop cool, mais moi ça a été progressif, et je pense qu'au final j'aurais pu m'épanouir même dans d'autres domaines, hein, clairement, parce que quand t'es curieux, il y a moyen de s'épanouir dans à peu près tous les domaines. Et encore une fois, si mon expérience dans le milieu de la vidéo institutionnelle m'a appris quelque chose, c'est que tout peut être intéressant, même une chaudière à gaz condensation. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à ce propos. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, et on se retrouve très bientôt sur Nota Bonus pour de nouvelles vidéos sur les dessous de YouTube. Salut!